Vous faites partie des gens qui voyaient l'horloge défiler quand vient l'heure de vous coucher? Ou alors vous ne voyez pas l'intérêt d'avoir un sommeil quantitatif et qualitatif? Cependant, ce n'est pas pour rien que nous passons près d'un tiers de notre vie à dormir. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur une fonction encore mystérieuse, le sommeil. Commençons tout d'abord par quelques chiffres. Le ratio de 1 sur 3, c'est le nombre de personnes actuellement atteintes d'un trouble du sommeil. Une bonne nuit de sommeil, c'est de 3 à 5 cycles de 90 minutes. 45% des 25-45 ans considèrent qu'ils dorment moins que ce dont ils ont besoin. Et 13% d'entre eux considèrent que dormir est une perte de temps. Donc l'objectif de cette vidéo va être de vous démontrer l'inverse. Voyons à présent les différentes phases du sommeil. Nous avons tout d'abord la phase d'éveil, que l'on retrouve au moment de se coucher, donc jusqu'à temps qu'on arrive à s'endormir, et au moment du réveil, donc qui correspond au temps qu'il nous faut pour nous réveiller. Nous retrouvons ensuite le sommeil paradoxal, donc qui représente 20 à 25% de notre nuit, qui est la phase du sommeil où se produisent les rêves et où l'activité cérébrale est donc intense. Donc dans cette phase, on est proche de la phase d'éveil, et c'est notamment lors de ces phases que nous avons tendance à nous réveiller. Nous avons ensuite le stade 1 qui est la transition éveil-sommeil. Cette phase correspond principalement à des états de somnolence. Nous avons ensuite le stade 2 qui est le sommeil lent léger. Donc c'est la première phase du sommeil, où l'on peut facilement se réveiller. Cette phase devient de plus en plus profonde au fur et à mesure que la nuit s'écoule. C'est notamment à ce moment que la consommation en oxygène est réduite et que le métabolisme cérébral est au ralenti. Cette phase, d'ailleurs, est la phase qui est la plus importante sur la nuit, car elle représente à elle seule 45 à 50% de notre temps de sommeil. Et enfin, nous retrouvons le stade 3, qui est le sommeil lent profond, et qui est la phase la plus réparatrice de notre sommeil, qui est essentielle notamment pour la restauration physique et la régénération cellulaire. Cependant, il y a quand même des recommandations en fonction de notre âge que l'on peut voir sur le graphique suivant. Par exemple, pour un nourrisson, on va considérer qu'il faut environ 14 à 17 heures de sommeil afin d'assurer les besoins biologiques. Tandis que pour une personne adulte, on va être sur une moyenne de 7 à 9 heures de sommeil, avec au minimum de recommander 6 heures de sommeil et au maximum 10 à 11 heures par nuit. Passons maintenant aux principaux avantages d'un sommeil de qualité. J'en ai sélectionné 4, mais à savoir qu'il en existe plus que ça. Donc tout d'abord, nous avons la récupération physique. Effectivement, le sommeil favorise la réparation des tissus, la régulation hormonale et la consolidation musculaire. Cela s'effectue notamment lors du sommeil lent profond que l'on a vu auparavant. Nous avons ensuite la santé mentale et émotionnelle. Le sommeil adéquat favorise une meilleure régulation émotionnelle, une concentration accrue et une stabilité mentale. Concernant la fonction cognitive, le sommeil améliore la mémoire, l'apprentissage, la créativité ou encore la prise de décision. Et enfin, il permet également de favoriser un système immunitaire renforcé. Donc le sommeil soutient un système immunitaire sain, aidant à lutter contre les infections et les maladies. Il y a d'ailleurs une étude qui a été menée qui démontre qu'une bonne qualité de sommeil diminuerait le risque d'avoir notamment un rhume. Passons maintenant aux principales conséquences du manque de sommeil. Tout d'abord, nous avons la fatigue et le manque d'énergie. Voyez cela comme une batterie. Par exemple, le soir, vous allez brancher votre téléphone portable pour que le lendemain il soit à 100%. Eh bien, c'est la même chose pour le sommeil. Si vous n'avez pas un sommeil quantitatif et qualitatif, vous commencez votre journée avec une batterie qui n'est pas à 100%. De plus, pour compenser un déficit de sommeil, il faut que la nuit suivante, on dorme plus. Donc si, pendant plusieurs jours répétitifs, vous avez tendance à ne pas dormir suffisamment, alors, début de semaine, vous allez commencer à 80% de votre batterie, et au fur et à mesure que les jours vont passer, vous allez, par exemple, commencer le vendredi avec une batterie seulement à 60%. Viennent ensuite les troubles de l'humeur. Effectivement, le corps est capable de favoriser la santé mentale et émotionnelle seulement s'il a un sommeil suffisant à disposition. Par exemple, si vous êtes réveillé plusieurs fois dans la nuit au cours de la semaine à cause de choses diverses et variées, il y a de fortes chances que cela affecte votre humeur et que vous soyez plutôt colérique, plutôt irritable, etc. Cela favorise également les problèmes de concentration et de mémoire. Effectivement, la nuit,
Le cerveau va faire le tri entre les idées qui ne sont pas à garder et les idées qui sont à retenir. Un exemple, je pense qu'on l'a tous vécu, c'est le fait de réviser jusqu'à 2-3 heures du matin, de se lever le lendemain et de ne pas réussir à retrouver les informations alors qu'on les a vues pendant plusieurs heures la veille, justement à cause de ce fait. Et enfin, des risques pour la santé, car effectivement, le manque de sommeil est associé à un risque accru de maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore les accidents. Il existe différents troubles du sommeil que j'ai regroupés en 6 catégories. Donc la première d'entre elles est l'insomnie, qui est la difficulté à s'endormir, à rester endormi ou à obtenir un sommeil réparateur. On a également dans cette catégorie-là les réveils nocturnes. Nous retrouvons ensuite l'apnée du sommeil. Alors l'apnée du sommeil, ce sont des interruptions de la respiration pendant le sommeil, en raison de l'obstruction de la gorge par la langue et par le relâchement des muscles du pharynx qui peuvent provoquer des réveils fréquents et une somnolence diurne, donc la journée. Le syndrome des jambes sans repos, qui sont ces sensations inconfortables dans les jambes qui entraînent un besoin irrésistible de bouger et qui perturbent le sommeil, et ce que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Nous avons ensuite les hypersomnies, et dans les cas les plus rares, la narcolepsie. Donc les hypersomnies se caractérisent par un besoin excessif de sommeil et des épisodes de somnolence excessifs durant la journée, et ce, malgré une durée de sommeil normale ou élevée. Donc c'est un symptôme qui touche plus de 5% de la population adulte, et la narcolepsie, quant à elle, touche 0,026% de la population, et elle se déclenche principalement chez les adolescents et les jeunes adultes. On retrouve ensuite les troubles du cycle circadien, donc qui sont un dérèglement de l'horloge biologique. Donc certains ne vont pas avoir sommeil avant une heure avancée de la nuit, tandis que d'autres vont avoir sommeil dès 19h. Donc c'est notamment l'exemple des gens qui travaillent en horaire décalé d'une semaine à une autre. Et enfin, on retrouve les parasomnies, qui sont un ensemble de phénomènes anormaux qui se produisent lors de la phase de sommeil lent profond, donc plutôt sur la première partie de la nuit. Donc cela se traduit par exemple par du somnambulisme, par du bruxisme, donc qui est plutôt le grincement des dents, par la somniloquie, donc plutôt la parole, ou encore les terreurs nocturnes. Donc si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces troubles du sommeil, je vous conseille d'aller voir un spécialiste. Passons maintenant à 7 bonnes pratiques que je vous ai sélectionnées. Donc tout d'abord, de pratiquer une activité sportive, ce qui va vous permettre d'améliorer la qualité de votre sommeil, notamment par une fatigue musculaire qui va favoriser l'endormissement le soir. Ensuite, de limiter tout ce qui est consommation de stimulants avant d'aller se coucher. Donc on y retrouve notamment la caféine, l'alcool, toutes ces choses-là. Car même si certaines personnes arrivent très facilement à s'endormir, même en prenant par exemple un café avant d'aller se coucher, pour autant, les effets de la caféine, il faut savoir qu'ils restent dans le corps pendant environ 4 heures. Ce qui fait que même si vous arrivez à vous endormir, votre qualité de sommeil, inconsciemment, ne sera pas optimale. Ensuite, évitez tout ce qui est junk food, donc nourriture plutôt type fast food, le soir juste avant d'aller se coucher. Ou alors les très grosses quantités, ou encore tout ce qui est épicé, du moins tout ce qui va être difficilement digérable par le corps. Ensuite, de limiter toute source de lumière bleue peu de temps avant d'aller se coucher, notamment ordinateur, téléphone, télé. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la distinction. Pour lui, regarder un écran, il y a de la lumière, et donc il va considérer que c'est pas l'heure d'aller se coucher. Ensuite, de créer un environnement propice au sommeil. Donc de s'assurer d'avoir une chambre calme, sombre, bien ventilée et à une température confortable. Donc pour cela, n'hésitez pas à investir dans un bandeau si vous n'avez pas possibilité d'être complètement dans le noir, ou encore des bouchons d'oreille pour éviter de vous faire réveiller au moindre petit bruit. Ensuite, je vous conseille d'investir dans de la bonne literie. Certains vont préférer un oreiller mou, d'autres un oreiller plus dur, mais dans tous les cas, une bonne literie favorisera votre qualité de sommeil. Et enfin, la bonne pratique la plus importante à mes yeux, qui est de maintenir une routine de sommeil régulière. Cela signifie d'établir des horaires de coucher et de réveil cohérents, et ce, même les week-ends. Effectivement, le corps adore les habitudes, et donc si vous l'habituez tous les jours, de toutes les semaines, hormis vraiment, par exemple, si vous êtes dans une soirée, si vous habituez votre corps à se coucher tous les soirs à la même heure, vous verrez ses bienfaits sur la facilité à vous endormir.
Il existe plein d'autres bonnes pratiques que j'aurais pu citer, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez les connaître et je pourrais en parler dans une autre vidéo. Donc j'espère qu'à présent vous comprenez un peu plus l'intérêt d'avoir un sommeil en bonne quantité et de bonne qualité, et j'espère que vous serez en mesure d'identifier vos propres maux et de mettre en place des solutions adaptées afin d'améliorer votre qualité et votre quantité de sommeil. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.